Que toutes ces agitations cessent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. La main visible. La main de Dieu. La main du Père. Oh Jésus. La main puissante. Oh, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Oh, la main visible, oh. Touche-nous, la main de Dieu, oh. La main puissante, oh. La main divine, Papa, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Nous voulons être sauvés. Nous voulons être guéris. Nous voulons être affranchis. Oh, nous voulons être guéris. La main visible. La main de Dieu. Qui peut toucher sans douleur, Papa, qui peut guérir sans cicatrice. Merci pour tout mon roi. Merci Adonai El Shaddai. Je sens une forte onction. Je sens une forte onction. Alléluia. Je prie le Seigneur que cette onction que le Seigneur a fait couler pendant ces temps de prière, a fait descendre au milieu de nous, fasse un travail dans la vie de chacun, au nom de Jésus. J'ai toujours dit aux gens, l'argent ne rend pas heureux, l'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur dans la Bible a un nom. Le bonheur a un nom. Regarde, la Bible dit, c'est de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce verset, j'ai toujours dit que est souvent mal interprété par certains serviteurs. La bénédiction dont on fait mention là-bas n'a rien à voir avec les richesses matérielles. Loin de là. La Bible dit la bénédiction, ce n'est pas la bénédiction de Satan, parce que Satan aussi donne une fausse bénédiction à ses enfants. Le monde aussi donne une bénédiction, mais ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Ici, la Bible dit d'approuver, c'est de la bénédiction. C'est une parenthèse que j'ouvre, je vais refermer vite. La Bible dit c'est de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Cette bénédiction qui enrichit vient de l'Éternel. Mais quelle est cette bénédiction de l'Éternel qui peut nous enrichir? Regardez, l'église de Laodicée, si vous lisez dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, physiquement cette église, elle était riche. Cette église ne manquait rien. Le Seigneur, si vous lisez à partir du verset 15, le Seigneur dit, tu dis que je suis riche, je n'ai besoin de rien. Vous voyez? Mais regarde les remarques au fait, comment est-ce que le Seigneur était en train de réprimander cette église, de reprocher cette église. Le Seigneur dit, cependant tu dis que tu es riche, mais tu ne sais pas, tu es malheureux. Vous voyez? Tu es malheureuse. Tu es misérable. C'est au fait l'image aussi de certaines églises locales aujourd'hui, hein, où vous voyez, il y a plein de voitures dehors, où il y a des ministres qui prient. Ce sont des riches physiquement. Vous voyez que ça sent l'odeur de la bénédiction matérielle, de richesse matérielle.
Et l'église de Laodicée était aussi comme ça. Donc dans notre temps, vous trouverez beaucoup de véhicules à l'extérieur, des hommes élevés en dignité, des autorités pris là-bas. Une église, quand vous entrez, voilà, vous voyez vraiment qu'ici, c'est une église riche. Mais quand le Seigneur regardait l'église de Laodicée, il dit, oh, tu dis que tu es riche et tu n'as besoin de rien, tu manques rien. Mais laisse-moi te dire, Laodicée, tu es malheureuse, tu es misérable, tu es pauvre. Lisez bien, lisez Apocalypse 3, 15 jusqu'au verset 18. Tu es pauvre. Mais dans le verset 18, le Seigneur dit, si tu veux être riche, il dit à l'église de Laodicée, il dit, regarde, si tu veux être riche, je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu. Ah, donc pour que tu sois riche aux yeux de Dieu, si tu veux devenir riche aux yeux de l'Éternel, il faut posséder l'or éprouvé par le feu. Vous voyez? Donc la bénédiction dont on fait mention dans les livres des Proverbes, la Bible dit, c'est de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chacun. Cette bénédiction-là, il est question de posséder l'or éprouvé par le feu. Donc si tu as cet or, là tu es riche, tu es béni selon Dieu. Mais vous allez maintenant se poser la question, l'or éprouvé par le feu, quel est cet or-là? Est-ce qu'il faut aller chercher l'or physique, l'or comme métal, l'or comme matière première dans des pays où sur leur sol ils ont ce métal? Nous disons non. Dans le livre de Job chapitre 22 versets 24 à 25, la Bible dit jette l'or d'Ophir. L'or d'Ophir c'est l'or physique, c'est l'or métal, c'est leur matière première. Maintenant, le texte dit, jette cet or-là d'Ophir. Et le Tout-Puissant deviendra ton or. Ah! Donc l'or que l'église de Laodicée avait perdu, ou cette richesse que l'église de Laodicée avait perdue, cet or dont le Seigneur fait mention là-bas, l'or éprouvé par les faits, Job dit, c'est le Tout-Puissant. Donc, en d'autres termes, cette église avait perdu la vraie richesse qui était le Tout-Puissant. Donc, une personne qui n'a pas la parole, parce que la parole c'est lui Jésus, la parole c'est lui le Tout-Puissant, qui n'a pas la parole, il peut avoir les matériels, il peut avoir toutes les richesses de ce monde. Selon Dieu, il est pauvre. Parce qu'il n'a pas la vraie richesse. Qui est la présence de Jésus, qui est la parole. C'est pour cela dans le livre des psaumes dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, si tu veux être heureux, si tu veux que le bonheur t'accompagne, il faut posséder quoi? L'or éprouvé par les faits que j'explique les Tout-Puissants. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est la parole que nous recevons. Alors, ici, Naomi est en train de dire à sa belle-fille, je vais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Donc Naomi est en train de promettre à sa belle-fille le repos, et ce repos-là accordera à sa belle-fille le bonheur. Donc vous comprenez que, mes bien-aimés, le repos que le Seigneur nous accordera le jour de l'enlèvement, c'est pour que nous soyons aussi heureux. Mes bien-aimés, au ciel, il n'y aura pas de malheureux. Auprès de Dieu, nous serons heureux. Vous comprenez? Nous allons vivre ce que dit la Bible, les bonheurs. Le mot bonheur aura son sens ce jour-là. Ici sur la terre, mes bien-aimés. Quand quelqu'un dit que voilà, il est heureux, elle est heureuse, mes bien-aimés, le bonheur n'existe pas sur la terre. Parce que les gens qui ont tout, qui ne manquent rien, mes bien-aimés, ont des problèmes, mes bien-aimés, compliqués, que les richesses n'arrivent pas à résoudre cela. L'argent ne résout pas tous les problèmes. Une personne qui a une maladie possédée au démon, mais bien aimé, son argent ne fera rien, ne peut pas convaincre les démons de relâcher cette personne. Vous présentez au démon toutes vos richesses, vous dites, prenez ces richesses, mais laissez-les libres. Les démons ne vont pas vous écouter. Vous comprenez? Ils ne vont pas vous écouter. Ils vont finir avec leurs victimes.
Les richesses de ce monde ne résolvent pas tous les problèmes. Aujourd'hui, il y a des cancers diaboliques qui tuent même les riches. Plusieurs riches sont morts par cette maladie. Il y a des maladies que les médecins s'étonnent, même ils disent, mais j'ai fait mes études, mais on ne nous a pas appris de tels symptômes. Je ne sais quoi faire ici. Je ne sais quel médicament je peux donner. Des maladies démoniaques, des maladies diaboliques. L'homme a tout, il a tous les moyens. Il dit au médecin, fais quelque chose. Le médecin dit, en tout cas, nous sommes calés ici, nous sommes bloqués. On ne sait quoi faire. Mais, si vous avez Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est notre bonheur. Jésus-Christ c'est la vraie richesse. La richesse, le bonheur que le Seigneur nous a donné via sa parole, cela se manifestera le jour de l'enlèvement. Là-bas, on connaîtra, on comprendra, mes bien-aimés, ce que c'est le bonheur. Les mots bonheur dont la Bible parle dans le livre de Psaume chapitre 23, verset 6, aura son sens ce jour-là. Naomi promet à sa belle-fille le repos afin qu'elle soit heureuse. Mais le repos dont Naomi était en train de parler ici, suivez-moi ici très bien, cher Alpha Dédé. S'agissait-il de quel repos pour que Ruth soit heureuse? Verset 2. Et maintenant, Boaz, regardez, il dit Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit. Retenez le monde cette nuit. Les orges, retenez ce temps, c'est important. Les orges qui sont dans l'air. Verset 3, retenez le verset 3. Lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits. Retenez ces trois choses. Notez cela même sur vos calepins. La seule condition, Naomi avait demandé à Ruth, sa belle-fille, pour que celle-ci puisse posséder le repos, puisse trouver le repos. La seule condition qu'elle avait donnée à sa belle-fille, c'était ces trois choses. Elle a demandé à sa belle-fille de se laver, de pouvoir appliquer l'huile sur son corps et de pouvoir mettre ses habits sur son corps. Il dit, je vais assurer ton repos. Mais une seule condition que je te donne, tu dois te laver, tu dois appliquer l'huile, et puis tu vas mettre tes habits sur ton corps. Et le repos, il était question quoi? Il dit, et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Vous pouvez faire la lecture jusqu'en bas, mais je vous épargne de faire une longue lecture. Regardez ici le repos que Naomi était en train de promettre à sa belle-fille. Il était question du mariage. Naomi voulait donner à sa belle-fille un homme. Voulait accorder à sa belle-fille le mariage. Ici, il y a beaucoup de choses à dire dans la doctrine. Une femme qui n'est pas mariée, elle n'a pas le repos. Selon la parole, elle n'a pas le repos. La raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de filles, même surtout sur les réseaux sociaux de notre génération, qui font du n'importe quoi, dans l'objectif de quoi? De tirer seulement les regards des hommes. Il y a beaucoup de femmes qui font n'importe quoi. Parce qu'elle est à la quête d'un mari. Elle cherche un homme. Selon la Bible, une femme qui n'a pas un homme, elle n'a pas le repos. Elle n'est pas heureuse. Elle ne sera jamais heureuse. Parce que le mariage, selon la Bible, c'est le repos que Dieu donne à une femme. Je suis désolé pour les femmes qui n'ont pas trouvé le repos, malgré elles sont mariées, malgré elles ont des maris. Parce qu'il y a des hommes qui sont
comme des infernales qui maltraitent leurs femmes. La femme, elle était chez eux, elle avait la paix, elle vivait un peu, voilà, un peu normal, malgré elle n'avait pas encore le repos. Elle a trouvé un homme, elle croyait, elle pensait qu'elle devait vivre une vie heureuse. Mais alors qu'elle est entrée dans un mariage qui se ressemble aux enfers. L'homme lui présente d'autres partenaires, plusieurs partenaires. L'homme les tabasse. La femme n'est pas heureuse. Il y a des femmes comme ça. Je demande toujours à nos jeunes sœurs, je sais que la femme, elle attend toujours que l'homme puisse la marier. Ce n'est pas la femme qui va faire les démarches de pouvoir draguer un homme ou de chercher un homme. C'est toujours l'homme qui fait cette démarche. Bien qu'il y a quelques cas exceptionnels où les femmes draguent aussi des hommes. Mais selon la parole, c'est l'homme qui épouse. Cher enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, il faut toujours prier que le Seigneur te donne un homme qui est son enfant, qui est chrétien. Il faut toujours prier. Ici, je m'adresse à celles qui ne sont pas encore mariées. Il faut toujours prier le Seigneur, que le Seigneur te donne un homme qui est son enfant. Je sais que le mariage, c'est aussi un endroit de tribulation, déclare la Bible. Mais vous aurez moins de problèmes si vous êtes enfant de Dieu. Cet homme, en tant qu'enfant de Dieu, si il connaît la parole, il est vraiment un enfant de Dieu authentique, il fera tout pour que tu sois heureuse. Je connais quelques couples où des enfants de Dieu, voilà, les fils de Dieu qui ont rendu leur femme heureuse. Je connais. Et il y a aussi tant d'autres qui ne sont pas heureuses. Le mariage, selon la Bible, est un endroit de repos. Est un lieu de repos que Dieu donne à sa fille. Ce n'est pas un lieu où l'homme va faire la boxe avec sa femme. Ce n'est pas un lieu où, voilà, c'est comme l'Ukraine et la Russie où il y a tout le temps de guerre, tout le temps de soucis. Non, c'est un endroit de repos. Le mariage pour une femme, c'est le repos. Si une femme, elle était un peu mince chez elle, elle était un peu comme ci, comme ça, mais dans le mariage, la femme peut avoir voilà, une apparence où les gens, quand ils vont regarder sa vie avant le mariage et sa vie après le mariage, il faut que les gens constatent quand même un changement. Malheureusement, souvent, d'autres femmes vivent le changement, le contraire du changement. La femme, elle avait quand même très bonne santé chez eux, mais dans les mariages, elle a perdu ses qualités. Cette femme-là, elle n'a pas trouvé le repos. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier. Parce que le mariage, c'est un lieu où le diable attend beaucoup. Hein? Le diable combat beaucoup de gens dans ce domaine du mariage. Il y a beaucoup qui ont réussi dans la vie, mais ont échoué seulement dans les mariages. C'est un lieu où le diable crée pas mal de soucis. Il faut vraiment beaucoup prier de trouver une bonne femme et un bon mari. Parce que le mariage est l'image du repos que Dieu donne surtout aux femmes. Et cette image, c'est aussi l'image que le Seigneur accordera à sa fille que j'explique l'Église, ou à sa femme que j'explique l'Église. Parce que l'Église, il faut comprendre que c'est la fille de Jésus, c'est en même temps aussi la femme de Jésus. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout en détail, mais c'est comme ça. L'Église est la fille, elle est aussi la femme. Donc l'inceste dans la Bible, sur le plan spirituel, est autorisé. C'est pour cela même, dans le christianisme,
on ne se marie pas avec les païens. On marie nos propres sœurs. On se marie entre nous. Sur le plan spirituel, là, l'inceste est autorisé. Pas physiquement. Jésus aussi s'est marié avec sa propre fille. C'est comme Abraham. Sarah était sa sœur dans la chair comme ça. Alors, ici, le repos ici, il faut comprendre que c'est le repos que le Seigneur nous accordera. Alors, qui est-elle Naomi? Qui est-elle Ruth? Et qu'est-ce qui représente ce repos? Et ces trois éléments ici que Naomi a demandé à Ruth. L'eau, c'est laver. L'huile, les vêtements représentent quoi aujourd'hui? Cela représente quoi? Retenez déjà, Naomi est l'image des ministres de Dieu, des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu est une femme. Sur le plan spirituel, souffrez un peu avec mon langage. Tout ministre de Dieu, tout serviteur de Dieu qui prêche la parole, c'est aussi l'image des femmes ou l'image de femmes ou l'image de Naomi, notre sœur, qui est entrée au fait de préparer Ruth pour le mariage. Donc Ruth, c'est l'image de l'Église. Si vous lisez par exemple dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 à 8, la Bible dit « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qui nous nourrissent, prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. » Donc ici, l'apôtre Paul se présente comme étant une nourrice. Vous voyez? Donc comme étant une femme qui a ses enfants. Hein? Regardez même dans Galates ici, c'est bien expliqué. La Bible dit « Mes enfants », hein? Galates chapitre 4, verset 19. « Mes enfants », l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens, mais il les appelle les enfants. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau le douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc ici, l'apôtre Paul, en tant que l'image de tous les ministres de Dieu, de tous les serviteurs de Dieu, se présente comme une femme qui éprouve les douleurs de l'enfantement pour ses enfants. Donc, un ministre de Dieu ou un serviteur de Dieu, il est l'image d'une femme. Parce qu'un ministre de Dieu enfante aussi comme une femme, mais il enfante spirituellement, par la parole. Si vous lisez dans Jacques chapitre 1, verset 18, la Bible dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créations. Donc, il nous a engendrés par quoi? Par la parole. Donc, c'est-à-dire une personne qui était païen, lorsqu'il reçoit la parole de Dieu via les ministres de Dieu, et que cette personne-là croit, hein, il a cru, et qu'il passe par les eaux de baptême, il devient directement l'enfant de cet homme de Dieu par la foi. Parce que c'est cet homme de Dieu qui a donné naissance à cet enfant via la parole. Vous comprenez? Donc, un ministre de Dieu est aussi l'image d'une femme. Alors, je suis allé là-bas pour nous parler de quoi? Pour nous parler de notre sœur Naomi en tant qu'une femme. Elle est en train de jouer un rôle important pour pouvoir accorder quoi? Accorder la délivrance, plutôt le repos, à notre sœur Ruth, que j'explique l'image de l'Église. Donc remplacer Naomi, c'est l'image des ministres de Dieu. Et Ruth, c'est l'image de l'Église. Parce que ici, nous sommes dans l'ombre. Or, tout ce qui est l'ombre, au fait, cache une réalité quelque part.
Vous voyez, comme l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 2, verset 17, il dit tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc ici, tout ce qui est dit ici dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre. L'ombre de quoi? Des choses à venir. Les choses à venir ici, c'est l'enlèvement. Donc ce que Naomi est en train de faire dans la vie de Ruth cache la pensée de Dieu. C'est l'image du véritable repos que le Seigneur accordera à notre sœur Ruth que nous expliquons l'Église. Et le jour où le Seigneur nous accordera ce repos, c'est le jour où nous connaîtrons ce qu'on appelle bonheur. Mais, le repos là, c'est ça ce que Naomi dit ici, le mariage. Le mariage qui aura lieu entre Ruth et Boaz. Boaz, ici, selon ce passage, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le véritable Boaz en tant qu'homme qui va épouser Ruth. Parce que le ciel, c'est pour que nous puissions entrer dans les mariages comme j'avais dit. C'est parmi les objectifs aussi de l'enlèvement. Pour que nous puissions entrer dans les mariages avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et c'est ce jour-là que le Seigneur nous accordera ce qu'on appelle les repos. Vous voyez, les repos. Mais il y a 3 conditions. La première condition, on a dit à la sœur Ruth, si tu veux entrer dans les mariages, tu dois d'abord te laver. Tu dois mettre l'huile sur ton corps et tu dois aussi t'habiller. L'eau représente quoi? L'eau, c'est l'image de la parole. L'huile représente quoi? Vous savez que l'huile, dans la Bible, représente 2 choses. Parce que l'huile, c'est aussi l'image du parfum dans la Bible. Or, le parfum, c'est l'image de la prière. Mais l'huile représente aussi le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, cette femme-là, qui aura le repos, qui vivra le repos, c'est cette femme, la femme qui a l'Esprit, ou qui a la vie de l'Esprit. Et les vêtements, je vous ai déjà enseigné ici sur les vêtements. Les vêtements représentent quoi? Les bonnes œuvres. Je suis dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. Lui, il représente le Saint-Esprit. Si vous lisez Luc chapitre 4, verset 17. Vous pouvez lire même 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Quand on avait déversé l'huile sur la tête de David, la Bible dit l'Esprit de Dieu saisit David. Et le Seigneur dans Luc, il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il parle de l'Esprit. Et puis il dit, il m'a oint. Donc vous comprenez que l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Et l'eau, c'est la parole. Donc c'est-à-dire, si nous voulons être enlevés, si nous voulons réellement vivre les repos que le Seigneur nous accordera ce jour-là, mais bien aimé, tout commence ici. La préparation. Il faut écouter ce que Naomi est en train de te dire. Naomi, ici, c'est celui qui vous prêche la parole. Je suis une femme. Je suis Naomi. Qui est en train de vous préparer, ou c'est l'image de tous les serviteurs de Dieu qui vous prêchent la bonne parole. Qui vous prépare pour que vous puissiez vivre quoi? Les repos que le Seigneur accordera à sa femme le jour de l'enlèvement. Cette femme qui a la parole, qui a l'eau, cette femme qui a l'esprit, qui a l'huile, qui a la vie de l'esprit, cette femme qui a les habits, qui n'est pas nue, comme l'église de Laodicée, le Seigneur dit, tu es nu. Ne sois pas cette femme-là, ne sois pas cette église-là, mais sois cette femme qui est habillée aux yeux de Dieu. Les habits, c'est la vie de sainteté. Les habits, c'est la vie de pureté, la vie de la crainte du nom du Seigneur. Lorsque vous manifestez les bons fruits, les bonnes œuvres, aux yeux de Dieu, vous êtes habillés.
Mais si vous n'avez pas toutes ces choses, vous n'avez pas la parole dans votre cœur, vous n'avez pas l'huile et la vie de l'esprit, vous n'avez pas le vêtement, vous ne pouvez pas espérer que le jour d'enlèvement, le Seigneur viendra aussi vous chercher pour vous accorder le repos. La raison pour laquelle nous sommes comme Naomi, nous sommes en train de vous préparer. Nous sommes en train de vous préparer, de vous dire ceci. Gardez la parole. Méditez la Bible. Cherchez la connaissance de la parole. Depuis les lieux de vos demeures. Ne restez pas tout le temps sur vos télés. Ne restez pas tout le temps en train de se traîner vers les distractions. Le 24 heures que Dieu vous donne, partagez cela avec le Seigneur. Accordez aussi un temps à la parole. Méditez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Parce que votre salut éternel en dépend. En dépend. Le Seigneur dit, vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez de trouver en elle quoi? La vie éternelle. Le Seigneur ne viendra pas chercher cette église qui n'a pas la parole. Il viendra chercher Ruth qui a l'eau. Parce que le rôle de la parole, c'est de pouvoir... Vous savez, ici Naomi dit à Ruth, lave-toi. Vous savez, de manière même physique, cher enfant de Dieu, tel que nous sommes là, nous avons l'habitude de se laver. Même moi, avant de faire cette émission, je me suis lavé. Peut-être vous êtes là aussi. Le matin, vous êtes allé à la douche. Pourquoi on se lave? On se lave pour pouvoir être toujours propre. Hein? Et devant l'eau, personne reste avec ses habits. Devant l'eau tel que nous sommes là, tous on reste nus. Tous on reste nus. Chers enfants de Dieu, devant la parole, on ne reste pas avec les enfants. La parole est une eau. Le rôle de la parole devant l'homme bien-aimé, on reste comme ça. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a la capacité de nous nettoyer, d'enlever toutes les saletés qui est dans notre âme. On ne cache rien devant la parole. Si tu sais que tu as une saleté dans ton cœur, tu ne caches pas devant la parole. Parce qu'on cache notre nudité par les vêtements. Mais quand on se présente devant l'eau, on se déshabille. Quand on se présente devant la parole, on ne cache rien. On reste comme ça devant le Seigneur. On reste dans la sincérité. On se présente tel qu'on est. Seigneur, je suis sale. J'ai ça dans mon cœur. Si tu écoutes la parole de Dieu et que ce que la parole de Dieu dit et que cela se trouve dans ton cœur et que la parole de Dieu condamne l'impudicité et que tu es dans l'impudicité et que la parole de Dieu condamne les mensonges et que tu es dans ça et que la parole de Dieu condamne cette chose-là et que tu te retrouves dedans. Ne cache pas, ne te cache pas. Reste comme ça, que la parole de Dieu puisse te nettoyer. Accepte cette vérité, accepte cette eau, qu'elle te lave. Ne cache pas tes saletés. Je suis désolé aujourd'hui, les gens devant l'eau, ils cachent leur nudité. La parole de Dieu est prêchée. Et cette parole-là a ciblé quelques saletés dans les cœurs. Mais la personne ferme son cœur. Il garde ce vêtement sale. Il garde son cœur. Il dit non, je ne veux pas me déshabiller. Je ne veux pas te dévoiler tout ce qui est au-dedans de moi. Il cache, il garde ses saletés. Mais bien aimé, vous savez, si vous vous lavez avec les vêtements, il y a des saletés qui resteront cachées dans votre corps. Parce que vous voulez cacher votre nudité par les vêtements. Mais si tu te restes comme ça, tout uni, l'eau qui descend sur ton corps aura le pouvoir de toucher partout dans ton corps et d'enlever toutes les saletés qui sont sur ton corps. Devant la parole de Dieu, mes bien-aimés, ne cache rien. Acceptez la parole de Dieu dans sa totalité, comme une eau, pour que cela te lave
tout entière. Pour que cela enlève toutes les saletés qui est dans ton âme. Pour que cela enlève toutes les saletés qui est dans ton corps. Regardez mes bien-aimés, Bathsheba, qui était la femme d'Uri. David était sur le toit. Elle va projeter les regards dans l'eau. Elle verra Bathsheba, une femme qui se lave tout nue. Qu'est-ce qui avait attiré David de pouvoir récupérer Bathsheba comme femme? Parce que celle-ci, elle s'est retrouvée dans l'eau. Parce que David a vu cette femme, c'est une femme qui aime l'eau. Ici, David dont je suis en train de parler, je parle de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était sur le toit, que j'explique, le ciel, qui a vu une femme sur la terre, qui se lave via la parole, qui aime la parole. Lorsqu'il écoute la parole, il abandonne cette faiblesse. Lorsqu'elle écoute la parole, elle enlève cette saleté qui est encore à sa gauche. C'est cette femme-là qui attire les regards de Dieu. C'est cette femme-là que David, que j'explique, Jésus viendra chercher le jour-là. Il va quitter le toit, il va quitter son palais et descendra et dit, cherche-moi cette femme-là qui se lave dans l'eau. Vous savez, dans la Bible, un sacrificateur ne pouvait pas, mes bien-aimés, accéder au tabernacle s'il ne se lave pas, s'il n'applique pas l'huile sur son corps et s'il ne met pas les vêtements sacerdotaux sur son corps. C'est trois choses. Ici, je vais vous donner l'écriture. Et puis, je vais m'arrêter ici. Regardez. Si vous lisez, par exemple, dans Exode chapitre 40, verset 12 à 15. Un sacrificateur, pour avoir l'accès dans les tabernacles, il devait quoi? Il devait se laver, mettre l'huile sur son corps, et puis ses vêtements sacerdotaux. Ainsi, il aura l'accès dans les tabernacles. Je vous donne ce passage, Exode 40, 12, 15. Lisez Hébreux chapitre 9, verset 15,24. Lisez Apocalypse chapitre 1, 6. C'est là-bas où la Bible dit, Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. Donc les sacrificateurs aujourd'hui, c'est moi et toi. Parce que nous sommes le royaume des sacrificateurs tels que nous sommes là. Mais le tabernacle représente quoi? Parce que le sacrificateur ne peut pas avoir l'accès au tabernacle s'il ne se lave pas. Le tabernacle, c'est l'image du ciel. Je suis dans Hébreux chapitre 9, verset 11, 24. Le tabernacle, c'est l'image du ciel. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir l'accès au ciel si vous n'êtes pas passé dans l'eau, si vous n'avez pas appliqué l'huile sur votre corps et si vous n'avez pas les vêtements sacerdotaux que j'explique les bonnes œuvres. Nous sommes aujourd'hui au royaume des sacrificateurs. Mais il faut se laver pour avoir l'accès dans les tabernacles. Il faut appliquer l'huile sur ton corps. Et puis il faut mettre tes habits sacerdotaux. Nous sommes à la fin, chers enfants de Dieu. Le ciel est réservé à cette femme qui a l'eau, à cette femme qui a l'huile, à cette femme qui a des vêtements. Vous savez pourquoi les 5 vierges folles n'avaient pas eu l'accès aux noces de l'agneau? Parce qu'il manquait l'eau que j'explique la parole, parce qu'ils n'avaient pas l'huile. Vous comprenez? Chers enfants de Dieu, il faut garder la parole. Ne soyez pas des auditeurs oubliés. Le rôle des ministres de Dieu ici que j'explique, Naomi, c'est pour vous présenter à Christ comme des vierges pures. Je suis dans 2 Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé. Ici, celui qui parle, c'est l'apôtre Paul, qui est l'image de tout ministre de Dieu. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux qui est Jésus, pour vous présenter. Vous voyez le rôle des ministres de Dieu. C'est pour présenter les chrétiens, présenter l'Église à Christ comme une vierge pure. La virginité ici, c'est la vie de sainteté. La virginité ici, c'est la vie de la crainte du nom du Seigneur. Une personne qui a la crainte de Dieu, devant Dieu, elle est considérée comme une vierge pure.
Et c'est cette église-là que le Seigneur viendra chercher. Posez-vous la question, combien de temps que vous méditez la parole? Combien de temps? Combien de temps? Est-ce que la parole que vous écoutez, est-ce que vous la gardez dans votre cœur? Vous la gardez? Est-ce que vous la mettez en pratique? Posez-vous la question. Est-ce que vous avez la vie de l'Esprit? Le Saint-Esprit est saint. Il faut aussi que nous menions une vie de sainteté. Il faut que nous menions aussi une vie de sainteté. Nous avons la vie de l'Esprit. La troisième question, les habits, l'image des bonnes œuvres. Regarde, examine-toi, regarde tes actions, regarde les actes que tu poses. Est-ce qu'il y a des gens qui plairent à ton sujet? Est-ce que tu as des dettes de quelqu'un? Parce qu'il y a des chrétiens qui ont des dettes des gens. Et ces gens-là ne demandent plus. Et ils prennent cet argent-là, ils mangent. Et les gens la plairent. Il y a des gens qui marchent avec la malédiction sur leur vie. Et vous voulez que Dieu vous bénisse, Dieu vous délivre. Par quel miracle? Commencez à réparer d'abord, à restituer ce que tu as pris chez les gens. Regarde tes œuvres. N'entendez pas qu'on te donne une prophétie. Mon frère, ma soeur, Dieu m'a dit, tu es dans... N'entendez pas. Écoute le prophète de ton cœur, la voix de ton cœur. Écoute la voix de ta conscience. Le grand prophète de ta vie, c'est ta conscience. Écoute-les. Les bonnes œuvres. Si ces trois critères sont remplis, les repos dont on fait mention ici dans le livre de Ruth, le Seigneur nous l'accordera ces jours-là. Et nous serons errés. Pour terminer, Apocalypse 21, verset 3, il dit, « Et j'ai entendu du trône une voix qui disait, « Voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. » Qui sont-ils ces hommes? C'est nous. Nous, après l'enlèvement. La Bible dit, « Il habitera avec eux. » Dans les tabernacles ici, comme je vous ai dit. Donc, c'est-à-dire les hommes qui sont entrés ici dans les tabernacles, c'est-à-dire dans les ciels, ce sont des gens qui se sont lavés, comme je vous ai dit, qui ont des vêtements et qui ont appliqué l'huile sur leur corps. Mais regardez ce que Dieu dit. Voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Avec les hommes. Avec les hommes. La Bible dit, il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu, lui, sera avec eux. Verset 4, la Bible dit, regardez la consolation. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Aujourd'hui, nous pleurons quand nous sommes malades, quand nous sommes accablés par certaines choses. On pleure, on prie des fois. Le Seigneur nous laisse encore dans ces situations. On demande des fois la délivrance. Des fois, il n'y a pas les changements. Nous continuons à gémir avec ces corps corruptibles. Mais ce jour-là, le Seigneur nous consolera. La Bible dit, il essuiera toutes larmes de nos yeux. La Bible dit, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus la mort. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri de douleur. Aujourd'hui, quand nous sommes malades, on est accablé par des douleurs. On a beaucoup de soucis dans ce monde. Mais l'Écriture dit, il n'y aura plus la mort. Il n'y aura ni deuil, ni cri de douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur nous consolera. Vous savez, la consolation, c'est quoi selon la Bible? La consolation, c'est lorsque le Seigneur vous donne la solution par rapport à un souci. Une personne qui est malade, lorsqu'on lui donne une solution par rapport à sa guérison, c'est ça ce qu'on appelle la consolation. On est consolé quand on trouve la solution. Donc, c'est-à-dire tous les soucis que nous avons sur la terre, mes bien-aimés, le Seigneur va nous accorder des solutions, mais éphémères. Le Seigneur va nous accorder des délivrances, mais éphémères. Mais la vraie délivrance, la vraie consolation que le Seigneur nous donnera,
Mais bien aimé, ça sera ce jour-là. Regardez aujourd'hui, le Seigneur peut ressusciter un mort comme il avait ressuscité Lazare. Mais cette résurrection n'était pas la véritable. Le Seigneur peut vous guérir même du cancer, d'une maladie quelconque. Mais cette délivrance, c'est toujours infirmière parce que un jour, vous allez encore tomber malade. Mais la vraie consolation que le Seigneur nous donnera, ça sera au ciel. La Bible dit, il n'y aura plus ni deuil, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus toutes ces choses, tous ces soucis. C'est ce jour où l'âme bien-aimée, on aura la véritable délivrance, on aura la vraie consolation. Je termine ici. Mais si nous voulons vivre ces choses, gardez ces 3 éléments que je nous ai dit. Garde la parole dans ton cœur, c'est-à-dire mets la parole en application. Vis selon le Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Si l'Esprit Saint habite nos cœurs, nous devons aussi mener une vie qui lui plaît, une vie de sainteté. Garde ça. 3e des choses, examine ta vie tout le temps, tous les jours. Tes œuvres soient bonnes. Nous sommes au dernier virage. Ne vis pas comme un païen. Ne vis pas comme les gens de ce monde. Regarde bien ta vie. Si tu as des choses que tu trouves aussi, des choses mauvaises, que tu vois aussi chez le païen, bien aimé, c'est qu'il y a des soucis. Il faut que ta vie se diffère avec celle des païens. Garde ces 3 choses. Et nous allons prier. On s'arrête ici. Demande à Dieu que le Seigneur t'aide à garder sa parole dans ton cœur, à vivre la vie de l'Esprit et que tes vêtements, tes bonnes œuvres soient toujours propres. Ouvrons nos micros, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Père, je t'adresse cette parole. Je te prie, Papa. Ce message est donné. Tu nous promets le repos. Nous sommes, Seigneur, comme Ruth. Naomi est en train de préparer son repos pour que cette dernière vive une vie heureuse, pour que cette dernière puisse entrer, Seigneur, dans son bonheur. Oh notre Dieu, mais tu nous donnes 3 conditions. Il faut que nous puissions garder la parole. Il faut que nous menions la vie de l'Esprit. Il faut que nos œuvres soient bonnes. Seigneur, aidez-nous. Tout seul, c'est compliqué. Tout seul, on n'y arrivera pas. Ouvrons nos micros, WhatsApp, Zoom. Prie le Seigneur. Tout seul, c'est compliqué. Nous demandons ton aide. Nous demandons ton soutien. Nous demandons ton secours. S'il te plaît, notre Dieu. S'il te plaît, le roi de gloire. Aidez mon frère, ma soeur. Aidez mon frère, ma soeur à remplir ce critère, à remplir ces 3 choses. Oh notre Dieu, un sacrificateur ne pouvait pas avoir l'accès dans les tabernacles si ce n'est pas lavé au préalable. S'il n'a pas, Seigneur, touché l'eau, s'il n'a pas appliqué l'huile sur son corps, s'il n'a pas, Seigneur, mis ses vêtements sacerdotaux sur son corps. Oh Seigneur, tu nous as fait un royaume de sacrificateurs. Tu veux que, non, Seigneur, nous puissions garder la parole. Tu veux que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, appliquer l'huile sur nos corps. Que nous ayons la vie de l'Esprit. Tu veux, notre Dieu, que nous puissions, Seigneur, mettre sur nos corps nos habits sacerdotaux afin de pouvoir avoir accès au tabernacle qui est l'image du ciel. Jésus, 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 le monde auquel nous vivons, les corps que nous possédons est corruptible, a beaucoup de faiblesses, Seigneur, sans ton aide, sans l'aide de l'Esprit. Seigneur, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Père, aide-nous. Oh notre Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus, à mener une vie qui te plaît, à mener une vie qui t'honore, à vivre, Seigneur, à méditer la parole matin, midi, soir. Seigneur, être toujours dans ta présence. Enlève dans nos cœurs, Seigneur, tout esprit de distraction, tout esprit, Seigneur, de toute forme de distraction, des séries télévisées, des nouvelles. Enlève cela au nom de Jésus. Oh Père, soutiens-nous. Aidez-nous, Père. Que ta grâce abonde sur nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons remettre le dimanche entre les mains du Seigneur. Nous allons encore se réunir ici
Prions le Seigneur. Remettons cette soirée entre les mains de Dieu. Que cela soit béni. Remettons nos familles. Mes bien-aimés, ayons l'habitude de bénir les membres de nos familles biologiques. De prier pour eux en leur faveur. Parce que ceux qui sont encore dans les camps de l'ennemi, chers enfants de Dieu, ne peuvent se libérer tout seuls. Il faut une force extérieure. C'est-à-dire nous qui sommes libérés, qui sont à l'extérieur, que nous puissions, mes bien-aimés, aider ceux qui sont dedans de pouvoir sortir. Prie pour les membres de ta famille. Prions, remettons les dimanches entre les mains de Dieu. Prions pour, nous raconte dans nos assemblées. Prions, remettons les serviteurs de Dieu qui vont nous donner la parole le dimanche entre les mains de Dieu, qui nous bénit. Prions pour les assemblées. Prions s'il vous plaît, au nom de Jésus, alléluia, Père. Nous prions, nous remettons le dimanche entre ta sainte main. Nous remettons les hommes de Dieu qui nous donnent la parole, qui se sacrifient, Seigneur, qui, Seigneur, dispose le temps et des temps pour nous nourrir entre tes saintes mains. Seigneur, s'il vous plaît, je remets l'église d'Annemasse entre tes saintes mains, tes serviteurs, Samuel, tout le monde entre tes saintes mains. Tous les serviteurs de Dieu qui donnent la bonne parole. Seigneur, je les bénis. Seigneur, protège leurs enfants, protège leurs familles. Seigneur, donne-les la force de pouvoir te servir. Éloigne dans leur vie, Seigneur, toute complication de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, bénis-les, Seigneur, bénis l'assemblée, bénis les enfants de Dieu qui écoutent la parole, qui se disposent déjà, qui préparent leurs habits, qui préparent leur cœur pour, Seigneur, se réunir le dimanche. Bénis-les. Nous empêchons, Seigneur, ceux qui viennent pour pouvoir freiner l'église. Seigneur, nous empêchons leurs actions. Au nom de Jésus, ceux qui sèment des envoûtements, ceux qui sèment l'incrédulité, qui viennent, les ivres qui viennent, Seigneur, compliquer l'œuvre de Dieu. Seigneur, nous détruisons leurs œuvres. Nous les mettons hors d'état de nuit au nom de Jésus-Christ. Père, s'il te plaît. Père, s'il te plaît, nous bénissons les membres de nos familles dans la chair. Oh, mes sœurs dans la chair. Oh, mes frères dans la chair. Mon père, ma mère, je le bénis. Au nom de Jésus, nous bénissons, Seigneur, les membres de nos familles. Nous prions pour ceux qui sont encore païens. Nous prions pour ceux qui sont encore dans la chair. Père, aidez-les, aidez-les, aidez-les. Au nom de Jésus, Père, de pouvoir revenir, de pouvoir, Seigneur, te chercher, de pouvoir te connaître, Dieu. Enlève le cœur de pierre, Papa, s'il te plaît. Enlève l'incrédulité de leur cœur. Père, s'il te plaît, ceux qui sont à la sorcellerie. Père, ceux qui sont dans l'impudicité, dans le péché en gros. Père, brise cette incrédulité. Père, nous sommes la lumière du monde. Tu as dit que votre lumière luise afin que le Père voie vos bonnes œuvres. Père, nous sommes la lumière. Je te prie, Seigneur, en tant que lumière. Je te prie en tant que des lumières. Père, que l'éclairage, que la lumière de la parole puisse éclairer ceux qui sont dans les ténèbres dans nos familles. Au nom de Jésus. Père, ramenez-les, s'il te plaît, fais-les sortir des ténèbres et transportez-les à la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Oh notre Dieu, sois béni. Je bénis ton peuple. Pour le temps que nous venons de passer ici, Père, s'il te plaît. Je bénis ton peuple. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris miraculeusement maintenant, au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui sont malades soient guéris. Père, je libère cette parole en tant que ton ministre. Je dis, je parle à toi l'esprit de la maladie. Je dis, je parle à toi l'esprit de la maladie. Allez, quittez ce corps. Je dis, quittez ce corps. Je t'ordonne, quittez ce corps et le temple de Dieu. Le temple de Dieu est saint. Toi, la maladie, tu es une saleté. Allez, quittez le lieu là. Quittez le temple de Dieu. Quittez maintenant. Au nom de Jésus. Ah! Tout esprit qui accompagne un souci dans la vie de ta fille, j'ordonne à cet esprit, je t'ordonne. Je suis l'ambassadeur de Jésus sur la terre. Je te conjure au nom de Jésus. Je dis quitter la vie de cet enfant de Dieu. Toi l'esprit de contrôle, toi l'esprit de souci. Pas feu, libéré au nom de Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, secours-nous, délivre-nous, sauve-nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ramo suprokama. Mabramo sata. Lindebere brodo saka. Père, préserve-nous de tout souci. Je remets ces peuples, Père, pas entre les mains des ancêtres. Je remets tous tes enfants qui sont connectés dans ces programmes, même ceux qui sont, Seigneur, de près ou de loin, qui nous suivent au travers de nos différentes plateformes. Je les remets tous entre tes saintes mains. Au nom de Jésus, que personne ne meure,
par une mort, Seigneur, subite, par l'attaque de l'ennemi, par les influences démoniaques, Seigneur, que personne ne soit touché, Seigneur, par les diables. Je remets tous sous ta main puissante, sous ta protection divine, au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, si tu gardes celui qui garde, gardera enfin. Nous avons fait un parcours de 12 mois et nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Plus de 365 jours qui n'étaient pas faciles. Mais Jésus, si c'est toi qui as commencé avec nous cette année, nous croyons que tu finiras avec nous cette année dans la paix. Parce que l'Israël t'avait demandé, Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Et nous croyons que tu marches avec toi. Même l'année prochaine, par ta grâce, si tu tardes à venir, nous entrerons avec toi. Père, garde-nous sous l'ombre de ta main puissante. Que nos ennemis, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, qui cherchent notre perte, Seigneur, qu'ils tombent dans leur propre piège. Au nom de Jésus, Père, veille sur nos âmes. S'il te plaît, Père. Père, s'il te plaît. Père, s'il te plaît, veille sur nous. Si tu nous abandonnes, personne, Seigneur, nous protégera. Nous serons exposés. Que ta grâce, Papa, que ta grâce, Papa, que ta grâce, Papa, et ta grande miséricorde, ma part, nous fasse vivre. Amen. Nous fasse vivre. Nous fasse vivre. Merci, Papa, pour toutes choses. À toi l'honneur, à toi la gloire. Amen. Au siècle des siècles, que nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de gloire. Acclamons notre Dieu. Donnons-lui gloire. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Avec des cris de joie. Alléluia. 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 Merveilleux Dieu. Il est magnifique. Gloire à Dieu. Voilà, chers enfants de Dieu, rapidement. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons mis un point-virgule sur le 9e point. Et demain, nous allons directement toucher sur le 10e point. Donc, demain, nous allons partager sur le peuple d'Israël dans le pays jusqu'au temps de la fin. Mais bien aimés, je vous demande de me suivre vraiment par rapport à ce petit sujet parce que je vous révélerai beaucoup de secrets qui sont cachés derrière cette grande ligne. Donc, soyons connectés dimanche à 14h30, heure de France, heure d'Afrique. On s'arrête ici. Saluons-nous les uns les autres. Nous sommes la famille de Dieu. Voilà, Babette, sois bénie. Mon frère Patrick, sois béni. Ma maman Adrien, sois bénie. Maman Brigitte, mon amour, sois bénie. Maman Jolie, sois bénie. Et Maman Irène, Dieu vous bénisse. Michael, tous ceux qui nous suivent en direct, Facebook, soient bénis. Saluons-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Soyez bénis à tous. Amen. Merci. Amen. Jolie. Amen. Amen. Béni à maman Babette. Soyez béni au frère Patrick. Amen. Merci, mon frère Patrick. Merci beaucoup, frère Patrick. Merci, Babette. Merci, ma sœur Bernadette. Merci. Merci, ma sœur Irène. Merci beaucoup, ma sœur. Amen. Amen.